Florence Gély, Charmaison, j'ai 39 ans et je suis enseignante dans l'enseignement catholique depuis 1989. Alors, en tant qu'enseignante, cette manifestation 50 000 nounours face à l'inceste, est-ce que ça peut être une aide pour vous? Je pense que toute manifestation qui dénonce les maltraitances d'enfants sont une aide parce qu'elles alertent le public et qui n'est pas assez alerté ou qui se bouche les oreilles. Avez-vous rencontré dans votre carrière d'enseignante des cas de maltraitance enfantine? Oui, j'ai dû faire deux, trois signalements d'enfants battus et un signalement d'enfants vivant en inceste. Comment faites-vous pour reconnaître, identifier cet enfant? Généralement, les enseignants parlent d'enfants difficiles, de cas. Je pense que lorsqu'on parle d'un enfant qui est un cas, il s'agit de gratter pour savoir la raison. C'est pas le hasard. Donc un enfant qui vient à l'école, les yeux dans le vague, qui est impalpable, qui sollicite énormément l'adulte et qui peut tout à fait démolir une classe, soit parce que l'adulte ne fait pas assez attention à lui, ou complètement dévorer l'adulte parce que l'adulte ne s'occupe ce jour-là que trop de lui, ce sont des signes. Il n'y a pas de cas pour rien. Un cas, c'est un enfant qui dit quelque chose. Donc selon vous, le silence a un sens et un enfant qui est dans son monde, il faut porter attention à lui. Les enfants qui sont dans leur monde et les enfants qui sollicitent d'une manière très très particulière par l'agressivité. De toute façon, un enfant ou hyper silencieux ou hyper agressif dit quelque chose. Je pense que la seule solution, c'est d'apporter des formations, d'obliger chaque enseignant, chaque école à faire des formations au sujet des enfants vivant des incestes, au sujet de la maltraitance et aussi au sujet des enfants précoces, qui sont eux aussi en souffrance dans les établissements scolaires, parce qu'il y a la loi du silence. Comment transmettre un message de vigilance et comment ne pas choquer un enfant si petit? Je pense que les enfants sont beaucoup plus libres et ouverts que nous et comprennent énormément de choses. Donc moi, je leur parle en toute liberté. Donc effectivement, je ne vais pas dire des mots qui peuvent les brusquer, mais je leur explique, quel que soit leur âge, qu'on n'a pas à toucher leur corps, que le médecin peut les soigner, que maman peut prendre soin d'eux, papa aussi, mais que toutes les personnes qui touchent certaines parties de leur corps, même si ce sont des oncles, des grands-pères, etc., n'ont pas le droit. Donc actuellement, dans les IUFM, aucune formation n'est dispensée pour les enseignants. Est-ce que vous croyez que l'État pourrait dispenser certains cours avec des pédopsychiatres? Moi, je pense que c'est le devoir du ministre de l'Éducation nationale d'obliger les IUFM et les CFP, donc les centres de formation pédagogique dans le privé, à s'ouvrir à ce genre de problème, à former leurs enseignants et à les dénoncer un peu plus fort.